Donc ce sont des citoyens qui se rassemblent sur leur territoire local avec des acteurs tels que les collectivités locales et les entreprises pour agir très concrètement en faveur de la transition énergétique. Donc ces projets, ces coopératives sont guidées par 4 grands principes d'action. Le premier, développer des énergies renouvelables. Ça peut être du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique, etc. Et mobiliser le plus largement possible les citoyens dans la transition énergétique. Le deuxième principe, c'est celui de développer l'économie locale. Donc choisir des fournisseurs, des partenaires qui sont ancrés sur le territoire du projet. Le troisième principe, c'est celui d'une gouvernance qui soit ouverte, démocratique, participative, où chaque voix compte, tout le monde peut participer. Et puis enfin, le quatrième principe, c'est un principe de solidarité. Il y a des difficultés, il y a des gens qui sont en précarité énergétique, donc ces collectifs vont mener des actions de sensibilisation et de lutte contre cette précarité énergétique. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs différences avec un placement vert classique que vous pouvez avoir dans votre banque. La première différence, c'est que vous savez exactement où est investi votre argent. Dans quel projet, dans quel territoire, avec quels acteurs économiques. La deuxième différence, c'est que vous participez au choix de ce projet. Donc vous participez aux décisions stratégiques. Dans les assemblées générales de la coopérative, vous pouvez décider. Et chaque voix compte, c'est-à-dire qu'on est sur le principe une personne égale une voix, quel que soit le montant que vous avez investi, votre voix pèse autant qu'une autre. Et puis la troisième différence qui je pense est également importante, c'est que vous participez à une aventure humaine, à un collectif, et tout ça fait que vous donnez véritablement du sens à votre épargne. Le rendement va être encadré. L'objectif n'est pas d'avoir un rendement très élevé, de faire de la spéculation. C'est vraiment de réinvestir une grande partie de la richesse qui est produite par le projet dans des nouveaux projets, donc en l'occurrence développer des nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable. Donc ce sont des rendements qui sont plutôt modérés. Le mouvement de l'énergie citoyenne, c'est un mouvement qui a une vingtaine d'années et qui a vraiment pris son essor au début en Allemagne avec la transition énergétique dans les années 2000. Et aujourd'hui, il y a plus d'1 millier de coopératives en Allemagne qui existent. Donc les citoyens et les agriculteurs détiennent plus de 40% des capacités de production d'énergie renouvelable dans ce pays. Donc les citoyens ont véritablement financé la transition énergétique. Alors il n'y a pas que l'Allemagne, il y a d'autres pays en Europe, le Pays-Bas, l'Angleterre, le Danemark. Donc par exemple, le Pays-Bas impose dans sa politique énergétique un taux de participation minimum des citoyens dans les projets d'énergie renouvelable. Et alors qu'est-ce qui se passe en France? Où est-ce qu'on en est? C'est un mouvement qui a une dizaine d'années et on est aujourd'hui à 300 projets répartis sur tout le territoire. C'est des projets qui ont démarré dans le monde rural et qui maintenant se développent en milieu urbain, à Paris, à Lorient, à Nantes, à Grenoble. Vous avez des coopératives citoyennes qui se sont créées ces 2-3 dernières années. Les perspectives de développement sont très intéressantes. L'actualité, c'est que l'Union européenne vient de décider dans une directive de reconnaître le rôle des citoyens, des communautés d'énergie renouvelable et recommande aux États membres de soutenir le développement de ces communautés. Donc je pense qu'on va assister à une croissance, si ce n'est égale, voire plus forte que celle qu'on voit aujourd'hui. Alors, si ce type de projet vous intéresse, je vous invite à consulter le site d'Énergie Partagée, qui est le réseau national qui fédère l'ensemble des 300 projets citoyens en France et qui recense tous les projets. Donc vous trouverez facilement à côté de chez vous un projet de coopérative citoyenne. Et puis, par exemple, si vous êtes à Paris, ce qui est mon cas, c'est la coopérative Enercitif qui développe des panneaux solaires sur des toits publics et privés dans Paris.